Ça fait que bonjour tout le monde, contente de vous voir. Et aujourd'hui, on va faire un thème. La dernière fois, j'avais fait une masterclass sur la vitalité. On parlait de comment programmer notre journée. Là, on va aller voir le sommeil. C'est un autre thème, mais je trouve que c'est très complémentaire et c'est toujours le fun de découvrir, dans le fond, différentes choses et différentes notions. Il y a sûrement des notions que vous avez déjà vues ou que vous connaissez. C'est pas grave, je vais faire, dans le fond, une tournée générale parce que ce que j'ai eu, c'est qu'il y a des gens qui ont communiqué avec moi suite à la masterclass sur la vitalité et qui m'ont demandé, est-ce que tu aurais des méditations? Est-ce que tu aurais des conseils pour favoriser le sommeil? Puis je me suis dit, c'est un beau thème. Le sommeil est tellement important et si on passe une belle nuit de sommeil reposante, ça continue la vitalité et ça nous aide à avoir une belle énergie, dans le fond, pour le lendemain. Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et voilà pourquoi j'ai monté la masterclass. Je vais juste aborder quelques petits aspects techniques avant de commencer. Vos micros sont fermés. Si vous avez des questions, écrivez-le dans le discuter, dans le chat. Et à ce moment-là, de temps en temps, je vais aller voir les questions et je vais pouvoir répondre. C'est juste que c'est plus facile quand les micros sont fermés comme ça et que je suis dans une idée et je peux la continuer. À ce moment-là, ça coule plus facilement. Euh, Si vous avez la possibilité d'avoir papier-crayon, c'est pas une obligation, mais j'ai un petit exercice tantôt que je vais faire avec vous. Et si vous avez papier-crayon, ben, ça va vous permettre de remplir. Si vous n'avez pas, vous irez, dans le fond, c'est un petit questionnement qu'on va voir sur le sommeil. Vous irez avec ce qui vous vient là, plus au niveau de la mémoire et de, je dirais, mentalement. Vous irez autrement, mais si vous avez papier-crayon, ça va être toujours agréable. Ça fait que, dans le fond, comme je disais, cette masterclass-là, pour ceux qui... Je vais commencer par me présenter. Des fois, s'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Joanne Terrien. J'étais infirmière pendant 25 ans et je m'intéresse beaucoup aux médecines douces, aux énergies, à l'énergie quantique, à tout ce qui permet, dans le fond, de progresser, d'évoluer, de devenir de plus en plus conscient de notre potentiel et de qui on est. Donc, comme je disais, j'ai fait une masterclass sur la vitalité et là, j'ai monté cette masterclass sur le sommeil. Bien sûr, j'aime toujours aborder des aspects un petit peu différents. Donc, on va parler bien sûr des aspects connus du sommeil, mais je vais aussi aborder les aspects plus des autres dimensions en connexion avec quand on dort, le corps astral qui quitte et des choses comme ça. Peut-être que vous le savez déjà, mais je trouve que c'est des éléments importants. Sinon, ça va juste, je vais le redire si vous l'avez déjà entendu. Mais je trouve que c'est des éléments importants à aborder. Et oui, on peut rester juste dans les aspects qui ont plus accès à la troisième dimension, mais j'aime beaucoup amener des choses différentes. Donc, ça va se promener à travers tout ça. Ça fait que dans le fond, le but, c'est vraiment d'aller chercher le plus de notions, d'expérience, parce que je vous rappelle, moi, les masterclass, principalement, c'est quelque chose que vous venez vivre. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits bouts quand on va faire les exercices ou les méditations, que vous devenez vraiment très relax et que vous sentez que vous perdez peut-être des petits bouts de théorie. Ne vous inquiétez pas. Moi, ce que j'aimerais vraiment pour cette masterclass-là, c'est que vous vous donniez la chance de le vivre. C'est-à-dire, s'il y a des notions que j'ai dit que vous n'avez pas compris ou tout à coup, vous êtes comme réveillé puis vous avez manqué un bout, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de vous amener, on va le voir tout à l'heure, en alpha au niveau des ondes du cerveau pour amener une détente parce qu'on va voir que pour pouvoir s'endormir le soir, il faut être en alpha. Si on reste stimulé au maximum, on n'arrivera pas à s'endormir. Donc, je vais aborder tous ces aspects-là et le but, bien sûr, de la masterclass, c'est d'avoir vraiment une nouvelle vision du sommeil, de faire vivre un état de bien-être à travers les méditations qu'on va faire, parce qu'on va avoir des méditations, et pour que ça vous amène de plus en plus dans un sommeil réparateur. Bien sûr, les méditations, ils vont être dans la masterclass, donc vous pourrez les réécouter et les refaire.
Et j'ai vraiment axé pour ajuster, dans le fond, le ton de ma voix et moduler de façon à ce que vous puissiez vraiment vous en servir pour le sommeil. Ça fait que pour débuter la masterclass, je vous dirais avant même d'aller dans les notions théoriques, je vous propose une première méditation. Où la méditation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà laisser grandir le calme en nous. Comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas si jamais votre cerveau, votre esprit, votre corps se détend beaucoup. C'est le but recherché. Donc, je vais vous demander, je vais aller chercher ma méditation et durant ce temps-là, je vais vous demander de vous installer confortablement pour déjà vous préparer. Et ça ne sera pas long. Je suis juste en train d'aller chercher mon petit document. Je vais commencer tout doucement. Et j'arrive avec la première méditation. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux et de vraiment laisser votre corps se détendre à travers cette méditation que je vous partage. Ça fait une bonne méditation. Nous allons aller faire une méditation où nous allons aller placer le calme en nous. Donc, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration, de fermer les yeux. Déjà, commencez à laisser votre corps se détendre. Visualisez que vous marchez sur le bord de la mer. Si vous n'arrivez pas à visualiser, vous pouvez ressentir que vous marchez le long de la mer. Vous avancez tout doucement. L'air est frais. Vous sentez le sable chaud sous vos pieds. Vous entendez le bruit des vagues. Le son des vagues place un calme en vous, une détente. Vous continuez à avancer et plus vous avancez sur cette plage, plus l'énergie de cette plage vous calme. Le bruit des vagues continue. Vous continuez à avancer. Vous sentez l'air frais. Vous arrivez même à ressentir et à sentir l'air salin. Cet air salin nettoie vos poumons, purifie tout votre être. Vous continuez à avancer et vous décidez de vous asseoir sur un rocher. Une fois assis sur ce rocher, vous regardez la mer face à vous. Vous voyez l'étendue infinie de cette mer. Vous entendez des oiseaux au loin. Vous continuez à entendre le bruit des vagues. Ce son vous détend. Il apporte une paix en vous. Vous laissez vos pensées venir et repartir. Vous êtes un observateur de ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous. Vous continuez à regarder la mer. Et plus vous la regardez, plus le calme s'installe. Vous sentez vraiment tout votre être
s'harmoniser avec le bruit des vagues et avec l'énergie ambiante. Tout est calme. Vous vous régénérez. Vous vous nourrissez de ce calme et de cette énergie. Prenez quelques instants pour ressentir pleinement la sensation d'être assis sur la roche. Ressentez la roche sous vous. Ressentez ou voyez les vagues arriver près de vous. Sentez vraiment votre tête se détendre. Une paix s'installe en vous dans cette atmosphère. Plus rien autour n'existe. Seul ce calme, cette détente vous habite. Vous vivez un moment particulier. Un moment où seul l'instant présent existe. Tout est calme en vous. Tout votre être est maintenant détendu. Continuez à regarder la mer. Vous captez encore une fois ces énergies apaisantes. Tout en vous est calme. Et tout est parfait. Maintenant, tout doucement, vous allez revenir dans notre dimension, mais en apportant avec vous cette énergie de calme, cette énergie de bien-être qui restera en vous aussi longtemps que vous le voudrez. Maintenant, prenez une bonne inspiration. Et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. Bonne journée. Je vais vous laisser revenir doucement et on va aller voir les notions au niveau vraiment du sommeil. Ça fait que je vais reprendre. Dans le fond, je vais commencer par regarder avec vous qu'est-ce qu'un sommeil réparateur. Dans le fond, un sommeil réparateur, c'est un sommeil qui nous permet de nous sentir remplis d'énergie et prêts pour entreprendre les tâches de la journée. Un sommeil réparateur, c'est-à-dire on se lève, on est en forme, on est bien, on a beaucoup d'énergie. C'est comme un dynamisme naturel qui nous habite. On va regarder c'est quoi les principaux rôles du sommeil. Il y a plusieurs rôles. Le premier rôle, selon ma vision à moi, c'est sûr que ce que je vous amène, oui, il y a des choses qui sont qu'on peut retrouver un petit peu partout et il y a des choses que moi aussi j'amène. Ça permet de refaire nos énergies. Ça, c'est prouvé. Lorsque la nuit, on dort, le corps physique se repose et il se recharge. Et ça nous permet de bien vivre, dans le fond, notre expérience humaine terrestre. Le sommeil aussi, ça donne une pause à tous les systèmes du corps, ou la majorité, je vous dirais, il y a quelques systèmes comme heureusement le cœur et la respiration qui restent en fonction, mais il y a beaucoup de systèmes qui ont besoin d'avoir un repos. Ça fait que le système digestif, ça lui permet d'être en repos. C'est pour ça que souvent le matin, le déjeuner, c'est couper le jeûne. C'est un temps où l'estomac et tout le système digestif se repose. Le rythme cardiaque, bien sûr, il diminue. Heureusement, il ne cesse pas, mais il diminue, ce qui repose quand même aussi notre organisme. Le rythme respiratoire diminue. Ça permet de mettre nos sens en veilleuse parce que la nuit, on part vraiment dans d'autres dimensions, dans l'astral qu'on appelle, et tous nos sens se reposent. Le jour, ils sont au maximum pour détecter toutes les informations de notre dimension terrestre, mais la nuit,
c'est une pause pour nos sens. On se couche et on lâche prise et vraiment, on laisse notre esprit se reposer. Bien sûr, les ondes cérébrales de notre cerveau ralentissent. Déjà, avec la méditation que vous venez de faire, vous avez probablement senti que les ondes ont ralenti. On va voir tantôt les types d'ondes et qu'est-ce qu'on recherche dans le fond pour se préparer au sommeil. Et dans le fond, on va beaucoup parler des ondes cérébrales. On va parler de alpha, qui sont les ondes qui permettent le sommeil, mais qui nous donnent aussi une plus grande disponibilité. Ça fait drôle à dire. Lorsqu'on est plus détendu, même dans notre journée, à ce moment-là, ben, notre corps, fonctionne mieux et notre esprit est plus disponible. La nuit, ça nous sert aussi, le sommeil, à se connecter avec les autres dimensions. Comme j'ai dit, à l'astral, c'est l'autre dimension dans laquelle nous partons toutes les nuits, même si on ne s'en souvient pas. Ça nous permet de se connecter à cette dimension invisible et à force de se connecter, on retourne dans une énergie qu'on a déjà connue et ça nourrit notre âme et ça nous relie aussi à la dimension intangible parce qu'on n'est pas juste un être qui vient dans la dimension ici et qui fait métro, boulot, dodo. Il y a toute la dimension spirituelle ou invisible de l'être et la nuit, c'est un temps pour qu'on reconnecte avec cette dimension. Je vais expliquer un petit peu plus les ondes cérébrales. Je sais que j'en ai déjà parlé peut-être dans l'autre masterclass ou à d'autres endroits, mais je vais le redire parce que je trouve que c'est un élément très, très important. Habituellement, dans notre journée, on va se promener dans le fond de notre cerveau. Les ondes cérébrales vont se promener entre les ondes bêta et alpha. Les ondes bêta, c'est lorsque on a besoin d'une concentration, mais c'est une concentration qui est souvent associé à du stress, à de l'urgence. Ça veut dire, j'ai une grosse journée à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, des fois sans même m'en rendre compte, je vais me mettre moi-même en onde cérébrale bêta et je crée un stress et là pour arriver à faire toutes mes choses, arriver dans les temps, et etc. Donc, les ondes bêta, c'est beaucoup des ondes d'urgence. Je dirais même beaucoup reliées à la troisième dimension, même si on pourrait vivre en alpha dans la troisième, mais on a souvent une conception que dans la dimension terrestre, il faut aller vite, surtout à notre époque. Il y a eu d'autres époques, c'était pas ça. Il faut aller vite, on rentre comme en mode de survie pour arriver à faire toutes les activités qu'on a à faire dans notre journée. Ça fait que ce qui se passe lorsqu'on est en bêta, c'est que les ondes électriques au niveau de notre cerveau, ils deviennent incohérentes. C'est comme si là, ça devient tout désorganisé et notre corps sent toute son énergie vraiment pour répondre à un danger. Hein? Je l'ai déjà dit l'exemple, si on était dans le temps de l'homme des cavernes, il se présente un lion quand on sort de la caverne, il faut être prêt et il faut, dans le fond, toute l'énergie va être centrée. Ça fait que à ce moment-là, lorsqu'on est dans les ondes bêta, toute l'énergie est concentrée vraiment sur les principaux organes ou parties du corps qui vont nous permettre de survivre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les muscles sont nourris, tout ce qui est vital est protégé, mais on n'est plus autant disponible pour tout ce qui est de réflexion, ce qui est d'analyse ou de fonctionnement. On est en mode survie. On se prépare et notre esprit et notre corps nous préparent à nous sauver la vie. Onde alpha, on va le voir aussi tantôt, c'est les ondes où on se prépare pour le sommeil, mais dans la journée, on peut vivre en alpha. C'est-à-dire, c'est un état de calme, mais les échanges électriques se font très, très bien. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas moins d'échanges électriques, c'est que les échanges électriques au niveau du cerveau sont coordonnés, ils sont harmonieux. Ça se fait bien, notre esprit analyse mieux les situations et même ce que ça va amener les ondes alpha, c'est que ça va nous connecter avec l'intuition, avec les feelings qu'on va appeler. Et quand on est en alpha, on est plus réceptif à toutes ces informations-là qui parfois vont nous aider à bien réaliser ce qu'on a à faire dans notre journée. Et plus on apprend à se mettre en mode alpha, plus, ça fait drôle à dire, mais plus on est fonctionnel d'une façon harmonieuse.
Ça fait que notre magnétisme en alpha, il augmente en plus et on arrive à réaliser nos tâches. C'est pour ça que le matin, pour ça j'en parlais dans la dernière masterclass, dire les phrases, se préparer, déjà visualiser notre journée fait une grosse, grosse, grosse différence parce qu'on prépare déjà notre esprit à ça va bien aller aujourd'hui pour justement pas tomber en bêta et rester le plus possible en alpha. Comme je le disais, les ondes alpha, c'est celles qui vont nous préparer au sommeil. Je voudrais faire une petite tournée avec vous des stades du sommeil. Dans le fond, juste pour regarder, il y a différentes étapes et je trouve ça très intéressant de les aborder. Bien sûr, après, on va arriver plus dans des méditations pour nous préparer, etc. Si on regarde les stades du sommeil, le premier stade, c'est l'endormissement. Hein? C'est l'état de veille qui s'en va et on commence de plus en plus à ralentir et on se prépare. Il y a un calme qui s'installe. C'est une période qui est assez courte. Ça représente environ 3 à 5 du temps de sommeil total. Donc, c'est la phase du début. Des fois, l'endormissement est très rapide. Je sais que des fois, moi, je me couche puis je m'accote sur l'oreiller et j'ai tout perdu et l'endormissement a été très, très, très rapide. Des fois, c'est plus long. On va aussi voir des trucs pour s'aider, pour justement raccourcir ce temps-là pour qu'on puisse et pas avoir à tourner continuellement dans le lit. Ensuite, on tombe au deuxième stade qui est le sommeil léger. Ça fait que là, on s'en va progressivement vers un sommeil profond. Ça se peut qu'on se sente plus somnolent. Ça fait que quand ça commence à s'installer, soit le sommeil rentre tout de suite ou tout doucement, on s'en va vers le sommeil. C'est encore une étape où on est encore un petit peu fragile, je vous dirais, lorsqu'on se couche. Ça fait que s'il y a du bruit, des rayons de lumière qui rentrent, ça peut encore nous réveiller. On va voir que dans les stades de sommeil profond, il n'y a plus grand-chose qui nous dérange. On est vraiment plus là d'une certaine façon. Ça représente à ce moment-là, cette phase de sommeil, environ 50 de la phase de sommeil. Celle qu'on veut atteindre, c'est le sommeil profond. Il y a certains auteurs qui le mettent en sommeil profond, très profond. Le stade 3 et 4, ils les combinent. Je vais vous les expliquer. Stade 3, sommeil profond, c'est qu'à ce moment-là, ça fait déjà un moment qu'on était dans un sommeil plus léger. Et là, on rentre vraiment dans un sommeil où la température du corps s'abaisse, la respiration diminue et notre activité cérébrale ralentit. Donc là, on était déjà en alpha où il y avait un calme. Le calme s'installe encore plus. Le sommeil qui appelle très profond, le quatrième, on est complètement coupé du monde extérieur. Ça, là, c'est l'étape où des fois, on se réveille par après, on ne se souvient plus combien d'heures j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai fait, j'étais où. Des fois, je me suis déjà réveillée, moi, même plus me souvenir de mon nom. Donc, ça, c'est que le sommeil profond a été atteint. Et le sommeil profond, c'est celui qu'on doit atteindre pour vraiment que le corps puisse se réparer. Il y a une petite notion que je n'ai pas dit et que je vais dire tout de suite. Le corps, pour se réparer, il peut se réparer uniquement quand le corps astral, c'est-à-dire notre corps énergétique, quitte, qui va dans l'astral, quitte et part durant la nuit. N'ayez pas peur, on ne meurt pas, c'est tout à fait normal, ça arrive à toutes les nuits. Mais lorsqu'il part dans l'astral, c'est comme si l'énergie est toute disponible pour réparer le corps physique. C'est pour ça qu'autrefois, il disait aux gens, quand ils étaient malades, dors, repose-toi, parce que ça permet au corps de se réparer, c'est le cas de le dire, parce que le corps astral sort. Donc, si vous sentez que vous avez des périodes, vous avez moins d'énergie, vous vous sentez moins bien, dormez, prenez du temps pour dormir, favorisez le sommeil et vous allez voir votre corps, ça va lui permettre de se réparer. Et à ce moment-là, bien sûr, il va aller atteindre des sommeils profonds. Et comme le corps astral est sorti, ça va être extraordinaire. À ce moment-là, la fatigue va partir. Probablement aussi, tout ce qui est en train de se préparer de problèmes de santé X va partir et votre énergie va augmenter. Ces étapes-là, 3 à 4, ça représente environ 25 du temps de sommeil. Ce que les auteurs, j'ai fouillé un petit peu pour voir, les auteurs, ce qu'ils disent, c'est qu'idéalement, on devrait avoir 2 heures de sommeil profond par nuit.
Notez ça, c'est important parce qu'on va parler tantôt que les grands maîtres, les sages, bien des fois, on va voir, ils dorment 3, 4 heures par nuit. La question que je me pose, c'est s'ils ne dorment pas beaucoup d'heures, mais qu'ils atteignent le sommeil profond qui permet au corps de se réparer, puis qui calme, peut-être que si on arrive à trouver des façons d'atteindre plus rapidement, là, je dis ça de façon générale, plus rapidement le sommeil profond, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'autant d'heures de sommeil. Je voulais juste la réflexion, vous y penserez, mais ça m'a questionnée parce qu'il y a des individus qui ne dorment pas beaucoup d'heures de sommeil, ils n'ont pas beaucoup d'heures de sommeil et qui sont en pleine forme pareil. Je veux vous parler d'un autre stade de sommeil qui est le sommeil paradoxal. Après ça, on va arriver au rêve. Dans le fond, ça représente environ 20 à 25 du temps de sommeil. Hein? À ce stade-là, le cerveau est très actif. C'est généralement dans cette étape-là qu'on va rêver. Hein? Si vous remarquez quelqu'un qui rêve, les yeux se promènent, c'est comme s'il est en mouvement, il est en action dans son esprit et les yeux bougent. C'est le sommeil paradoxal. En réalité, le corps est complètement inerte. Dans le fond, le corps, généralement, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas quelques petits soubresauts là, quand on rêve, mais idéalement, ce qu'on remarque, c'est que le corps, il ne bouge pas. Souvent, il y a même des gens qui vont sentir comme s'il y a une espèce de paralysie apparente. Il n'y a pas de paralysie réelle, mais vraiment, le corps ne bouge plus. Et c'est un mécanisme qu'a le corps pour nous garder comme en place durant les rêves. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont être somnambules, ce mécanisme-là, il ne fonctionne pas bien. Donc, ils partent en rêve, puis là, ils partent vraiment à marcher. Ils sont en mouvement, pareil comme s'ils étaient réveillés, mais en réalité, ils dorment et ils se déplacent. Donc, normalement, on devrait rester sur place, vivre le rêve et se réveiller. Et une fois réveillé, le corps astral revient et là, on repart et là, on est fonctionnel. Les rêves, je veux vous parler un petit peu des rêves. Les rêves sont essentiels pour notre équilibre psychique, intellectuel, biologique. Quand on dort, bien souvent, on part dans l'autre dimension, donc c'est assez important. Et lorsqu'on est dans les rêves la nuit, souvent, on s'en souviendra pas. À toutes les nuits, je veux juste vous le dire, toutes les nuits, vous rêvez. Il n'y a pas une personne qui ne rêve pas. Et ils ont déjà fait un test au niveau scientifique avec un individu à qui il avait placé des électrodes au niveau du cerveau. Et ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il s'endormait et qu'il commençait à rêver, il envoyait des électrodes. Vous allez dire, c'est un petit peu spécial, mais ils ont quand même fait ça. Il envoyait des petits chocs. Et ce que ça le fait, c'est qu'au bout de 3 jours, la personne est en train de mourir. Elle ne pouvait plus rêver, c'est essentiel à notre santé. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous ne vous en souvenez pas, toutes les nuits, vous rêvez. Il y a des fois, quand des fois le rêve, des fois, va être plus près du matin, on va se réveiller, on va s'en souvenir. Petit truc, si vous voulez vous souvenir de vos rêves, à ce moment-là, vous pouvez mettre un petit calepin sur votre table de chevet. Si vous vous réveillez, vous mettez quelques notes et ça va vous aider à vous en souvenir. Mais si vous vous en souvenez pas, il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas grave. Le rêve, c'est fait pareil. Voudrais vous amener, après on va parler plus des heures de sommeil et tout ça, tout de suite dans une méditation, une autre méditation pour se préparer au sommeil. Et c'est une méditation qui va vous aider à passer des ondes bêta aux ondes alpha. Probablement que vous êtes déjà en alpha. Si vous travaillez tout à l'heure, ça se peut que vous soyez très, très détendu pour aller travailler. Ce n'est pas grave. Donc, je vais vous demander encore une fois de vous installer confortablement. Je vais aller chercher la méditation et on va la faire ensemble. Ça fait que je vous l'amène en partage d'écran. Et voici. Et je vais m'assurer que le son est parfait. Tout est prêt. Ça fait qu'on y va pour une méditation qui nous amène vraiment en alpha. Bonne méditation. Nous allons aller faire une méditation pour nous préparer au sommeil.
Donc, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration, de fermer les yeux, de laisser votre corps se détendre. Visualisez que vous marchez et que vous vous retrouvez près d'un magnifique lac. Vous voyez le reflet du soleil sur ce lac. Vous voyez la nature qui entoure cet endroit merveilleux. De magnifiques arbres sont autour de ce lac. Ils sont comme des bienfaiteurs, des protecteurs de cet endroit. Vous vous asseyez sur un banc de parc et vous regardez le lac. Vous voyez le soleil qui décline. Celui-ci commence à descendre tout doucement. Et il semble s'intégrer dans le lac. Vous voyez les reflets orangés du soleil qui inondent tout l'espace. C'est un peu comme si le lac lui-même devenait orangé. Vous captez ces rayons. Vous ressentez cette couleur orangée vous envahir. Cette couleur orangée apaise votre être, calme votre esprit et vous met dans une énergie propice au sommeil. Vous ressentez les ondes au niveau de votre cerveau qui se calment. C'est un peu comme si les décharges électriques habituelles nécessaires au bon fonctionnement du cerveau se calment. Visualisez dans votre esprit ou dans votre cerveau ces ondes électriques qui ralentissent. Vous passez dans une autre énergie. Maintenant, tout le calme envahit votre corps. Le soleil continue à se coucher et la couleur orangée s'intensifie. Vous ressentez une vibration de pureté entrer en vous. Vous ressentez une énergie où vous savez que tout est parfait. Une énergie de confiance envers le divin. Une énergie de bien-être. Plus le soleil se couche, plus la nuit s'installe, plus le calme s'installe lui aussi en vous. Vous laissez partir tous les souvenirs de la journée, tout ce qui vous relie à la dimension terrestre. Et vous acceptez de vous glisser dans une nouvelle énergie qui vous connecte à l'invisible, au monde magique, au monde qui peuvent sembler réels. Vous vous glissez tout doucement dans cet univers où vous cédez la place à votre intuition, à votre guidance. Toutes les dimensions terrestres sont mises de côté. Vous sentez même vos paupières qui deviennent lourdes.
Vous vous glissez dans cet univers de calme, de douceur. Tout votre être suit votre nouveau rythme. Tout votre être se détend. Vous vous sentez en sécurité. Vous savez que vous pouvez dormir paisiblement et que tout sera parfait. Dans sa bonté, l'univers veille sur vous. Maintenant, le soleil est complètement couché. Vous vous retrouvez, il reste seulement une petite lueur pour éclairer le lac. Vous ressentez le calme de ce lac. Il n'y a plus aucun bruit, aucun son. Seule la paix, seul le calme existe. Vous vous nourrissez de cette énergie. Vous captez cette vibration. Et vous vous laissez glisser vers le sommet. Maintenant, tout doucement, je vais vous ramener quand même. Oui, c'est ça. Je vois certains visages. C'est fait pour favoriser le sommeil et c'est ça le but. Donc, oui, ça nous amène. Et je vous ferai remarquer que j'ai choisi volontairement le thème où c'est qu'on avait le lac avec la couleur du soleil orangé. Ça, j'ai lu, je me souviens plus à quel endroit, mais la couleur orangée prépare au sommeil. Donc, c'est pour ça que d'aller voir un coucher de soleil, déjà, ça nous prépare et nos énergies sont en train de se préparer au sommeil. Donc, autrefois, quand les gens étaient plus dans la nature et avaient la chance de voir facilement les couchers de soleil, donc, si vous avez la possibilité d'avoir accès au coucher de soleil, s'il y a un angle de chez vous où vous pouvez aller le voir, ça va beaucoup vous aider à vous préparer au sommeil. Ça va être juste énergétique, vous ne le saurez même pas, mais la vibration de la couleur va déjà faire son travail. Je veux vous parler maintenant des heures de sommeil. Écoutez, il y a beaucoup de discussions à ce sujet et beaucoup de variétés, je dirais. Généralement, ce que j'ai lu quand même plusieurs documents là-dessus. Généralement, les gens vont dire que 8 à 9 heures de sommeil, c'est ce qui est recommandé, donc 2 heures de sommeil très profond. Hein, on comprend? Même si on dormait 9 heures puis que le sommeil n'est pas profond, ça ne donnera pas le même résultat parce que le corps ne pourra pas autant se réparer. Certaines personnes vont compter le nombre d'heures qu'ils ont dormi. Il y en a d'autres qui ne le comptent pas. Ils vont plus se fier aux sentiments. Le matin, quand je me réveille, si je me sens bien, est-ce que moi, je suis rendue, je ne le compte plus. Il y a eu une époque où je comptais, j'essayais d'avoir 8 heures, mais dans la réalité, ce n'était pas toujours ça. Sauf que il y a des fois, je me réveillais en pleine forme, même si je n'avais pas dormi autant d'heures. Donc, c'est probablement juste le fait de combien de temps a été dans un sommeil très profond qui fait que mon corps a pu se régénérer et qui fait que je suis en forme. Il y a plusieurs grands maîtres, plusieurs sages. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Sadhguru, il dort 4 heures par nuit et il est très fonctionnel. Donc, probablement qu'à force de méditer, son corps a développé des habitudes à atteindre un sommeil profond et qu'il n'a plus besoin, comme nous, peut-être d'un 8 heures pour se rendre à notre 2 heures de sommeil profond. C'est une supposition, je n'ai pas de garantie, mais c'est la déduction que j'en fais parce que l'important, c'est vraiment
d'aller chercher un temps de sommeil profond. Ce qui est intéressant, ça fait un lien aussi avec ce que je viens de dire. Je me suis rendu compte que les gens qui ont un taux vibratoire élevé, donc c'est les gens qui sont positifs, qui sont dans des belles énergies, qui sont pas toujours positifs naturellement, ils font un effort de se garder dans des belles énergies, soit ils travaillent en énergie, font des choses qui énergisent, vraiment augmentent leur vibration, ils ont moins besoin de sommeil. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, lorsqu'on est déjà dans l'énergie, vous faites déjà des méditations, du yoga ou des choses comme ça, vous allez avoir besoin de moins d'heures de sommeil. Le corps, à ce moment-là, probablement, il s'est régénéré à travers tout le travail énergétique déjà. Il a commencé à capter des taux élevés et ça lui a fait du bien. Et à ce moment-là, il a besoin de moins d'heures de sommeil. Je veux vous parler un petit peu de quelque chose que j'ai vu il y a plusieurs années, la sophrologie. Il existe en sophrologie des techniques, certaines techniques qui aident à régénérer le corps et il nous montrait ça à l'époque, je me souviens, moi j'ai suivi ça là, une trentaine d'années, ça fait quelques années, et il nous montrait une technique vraiment où on utilisait les couleurs que beaucoup de gens d'affaires utilisaient. Donc, la technique à la base, il nous la montrait en disant, les gens d'affaires qui n'ont pas beaucoup de temps de sommeil, ils n'ont pas de temps pour dormir, ils sont beaucoup au travail, utilisent les techniques en utilisant différentes couleurs, puis à ce moment-là, ça leur permet d'être plus fonctionnels et ils ont moins besoin de dormir. Donc, on voit qu'il y a différentes choses qui existent. Donc, c'est toujours discutable de voir combien d'heures de sommeil notre corps a besoin si on utilise du travail énergétique, de la sophrologie et peu importe, du yoga. À ce moment-là, tous les chiffres changent. Je veux vous parler d'un autre élément important et je pense que c'est un élément qui nous touche tous. Écoutez les signaux de notre corps. Hein? Quels sont les signaux que va nous donner notre corps quand il veut nous dire qu'il serait temps d'aller dormir? Souvent, le corps va donner les signaux à la même heure. Donc, le corps, il faut le voir, là, c'est vraiment un ordinateur. Et lui, quand il sent qu'on approche de l'heure habituelle, qui est notre heure idéale de sommeil, il va commencer à donner les signaux. Quels sont ces signaux? Souvent, on va se sentir plus fatigué, ce qui est très bon, ce qui va nous amener à aller se coucher. Difficulté à se concentrer. On va se mettre à bâiller et ça se peut que notre température corporelle baisse. Hein? C'est des signes que notre corps nous donne pour vraiment nous faire comprendre qu'il est temps d'aller dormir. Ça fait que ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous fermiez les yeux et que vous pensiez quelques instants, est-ce que vous écoutez les signaux de votre corps? Prenez quelques instants juste pour vous demander, puis là, il n'y a pas personne qui va avoir la réponse de toute façon, mais pensez à quand vous êtes durant la soirée. Est-ce que vous êtes à l'écoute des signaux de votre corps? Est-ce que parfois, pour faire taire un peu ces signaux ou pouvoir rester réveillé plus longtemps, est-ce que vous avez tendance des fois à lutter contre le sommeil? C'est-à-dire, les façons de lutter faciles, c'est d'utiliser des stimulants comme prendre un café, je reste réveillée. Je mange, on sait que le corps, normalement, le système digestif aime se reposer la nuit, donc c'est sûr que si on mange, ça nous réveille, ça nous stimule. Est-ce que vous avez tendance à peut-être aller devant la télévision? Moi, je l'ai déjà fait, je l'avoue. Des fois, je m'endormais et j'ai décidé d'aller. Mais ce que ça fait, c'est que vous pouvez réouvrir les yeux là. Mais ce que ça fait, les écrans de télévision, c'est que ça lance une lumière bleue qu'ils appellent et ça stimule le cerveau. Donc, bien sûr, devant l'ordinateur, devant la télé, avant de se coucher, devant le cellulaire, ça va nous garder réveillés. Donc, si vous voulez favoriser le sommeil, c'est automatique que le soir, idéalement, prévoyez, idéalement, il suggère 1 heure avant l'heure du coucher, de mettre fin à la télévision, fermer l'ordinateur, mettre de côté le cellulaire pour vraiment ne pas avoir les ondes bleues qui viennent continuer à stimuler parce que si on se couche,
puis que le cerveau est entièrement stimulé, là, il est en bêta, puis il est très actif, c'est certain que ça va nous prendre du temps à nous endormir. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à travers les signaux que nous donne notre corps, il faut voir notre corps comme un allié. Notre corps, il est là pour nous aider, il est là pour nous informer. Je suis parfaitement consciente que bien souvent, notre esprit est vif et lui, il va vouloir continuer, il voudrait rester réveillé. Sauf qu'à un moment donné, il faut arriver à l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et oui, l'esprit voudrait continuer, mais le corps, lui, il va avoir besoin d'un temps d'arrêt pour se régénérer. Et c'est important de lui donner. Et lorsqu'on lui donne, ben, le lendemain, le corps va pouvoir collaborer avec l'esprit et vous allez être fonctionnel et à nouveau. Mais souvent, ça va être le corps qui va nous donner des signes, même si notre esprit, lui, voudrait rester réveillé. Ça fait que j'aimerais ça, prenez papier, crayon et que vous notiez, juste pour le plaisir de l'exercice, quelques éléments que vous connaissez chez vous qui fait que lorsque vous vous couchez, ça vous empêche de vous endormir. Ça peut être certains éléments que vous utilisez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que finalement vous décidez d'aller écouter la télévision? Est-ce qu'il y a un contexte particulier chez vous qui fait que ça entrave votre sommeil? Est-ce que vous avez du pouvoir sur modifier? Qu'est-ce qui fait que lorsque le sommeil vous gagne, vous n'allez pas vous coucher, vous ne le faites pas tout de suite? J'aimerais ça que vous notiez qu'est-ce que, dans le fond, c'est juste faire une petite introspection parce que des fois, on s'en rend pas compte. On s'aperçoit que je dors pas beaucoup, mais finalement, j'ai l'habitude d'aller m'installer à la télévision à chaque fois. Je vais aller vérifier si j'ai reçu des messages sur mon cellulaire. Bien là, à ce moment-là, c'est des informations pour vous et vous déciderez ce que vous en ferez. Notez aussi, j'aimerais ça que vous notiez quelques informations sur votre rituel du coucher. Le rituel du coucher, c'est important. Souvent, on va avoir les mêmes habitudes. Faites juste une liste succincte. Qu'est-ce que vous faites, vos étapes au moment de vous coucher? Est-ce que la première chose, vous allez brosser vos dents, ensuite vous allez vous changer ou quelles sont vos étapes? D'avoir un rituel, c'est gagnant. Le corps, on l'a dit, c'est un ordinateur. Et lorsqu'il fonctionne selon un rituel, selon des choses semblables, il arrive de plus en plus à garder une mémoire. Et ce qui fait que lorsque vous avez un rituel, je vais donner un exemple, mettons que mon rituel, moi, il commence par aller me brosser les dents le soir, le corps, il va déjà se dire, oh, on se prépare au sommeil et il va déjà commencer à calmer votre esprit et il va déjà sécréter les hormones dans votre corps pour vous préparer au sommeil. Donc, le corps est intelligent, le corps a une mémoire. Donc, notez quelles sont les étapes importantes pour vous. Et un autre élément qu'on va discuter après, quelles sont vos pensées au moment du sommeil? À quoi vous pensez? Parce qu'on sait que des fois, l'esprit reste réveillé très longtemps. Généralement, à quoi vous pensez quand vous vous couchez? Il y en a qui vont, peut-être, on va en parler tantôt, revoir leur journée. Il y en a d'autres qui vont penser à ce qu'ils ont à faire le lendemain. Ils vont repenser à une situation X qu'ils ont à régler. Quelles sont les pensées qui viennent à vous le soir lorsque vous vous couchez? Je vous laisse quelques instants. Parfait, on va continuer. Je veux vous parler de certains éléments qui influencent la qualité de notre sommeil. Comme on l'a dit tout à l'heure, avoir une routine. Vous avez sûrement une routine. C'est très sain d'avoir une routine et comme je vous ai dit, le corps, il développe une mémoire. C'est très, très bon signe d'avoir une routine pour le coucher. Portez attention à nos pensées.
souvent le soir, on va être fatigué et souvent les pensées qui nous viennent, c'est des pensées négatives. Ah, j'ai pas fait telle chose. Ah, ça n'a pas bien été. Juste porter attention, puis ce que je vais vous amener à faire, c'est on va les transformer. On va les amener en positif. Tantôt, on va aller plus s'amuser à aller avec le beau, se rappeler le beau de la journée. Naturellement, on est fatigué. C'est souvent ce qui n'a pas marché, ce qui n'est pas à notre goût. Et même, je m'aperçois, même des fois, moi, je produis des choses, puis je les regarde le soir, je ne les aime pas, puis le lendemain, je les trouve magnifiques. Donc, c'est la preuve que souvent, le soir, on n'a plus la même évaluation parce qu'on est fatigué. Donc, juste de porter attention et ne pas vous laisser avoir par ce jeu-là de penser au négatif. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Le soir, on est fatigué. Mettez ça de côté. Vous y penserez demain matin. Bien souvent, demain matin, là, ça n'aura même plus la même perspective. Ça ne sera plus du tout, ça n'aura plus l'impact sur vous que ça l'avait. Ce qui est essentiel ou qui est important, si c'est possible, c'est avant de se coucher, puis idéalement plus tôt, si c'est possible, durant la journée, régler les choses qui ne sont pas réglées. Se coucher avec des choses pas réglées, vous aviez une discussion que vous deviez avoir avec quelqu'un, si c'est possible, vous le faites dans la journée, pas juste avant de vous coucher. On se rappelle qu'on est fatigué juste avant de se coucher, mais si vous pouvez régler les choses. Tout ce qui n'est pas réglé, comme le mental, hein, on l'a vu, c'est comme un ordinateur, il va vous le ramener. Donc, si c'est possible, on règle les situations. Sinon, vous faites juste vous coucher puis vous dites, bon, là, je n'y pense plus, ça ira demain parce qu'un coup couché, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui aide à avoir un bon sommeil? Ça fait drôle à dire, mais prendre des décisions qui sont bonnes pour soi. Lorsque vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous, vous vous priorisez dans votre journée, vous avez de la bonté pour vous allez voir en vous couchant, vous allez avoir un meilleur sommeil. On appelle ça aussi, ce que je viens de nommer, avoir la conscience tranquille. Quand il n'y a rien qui nous préoccupe, parce que les choses, on s'est arrangé pour régler les choses, ça ne veut pas dire que notre journée a toujours été parfaite, mais ça veut dire qu'on choisit de mettre l'accent sur ce qui s'est bien fait dans la journée et mettre de côté ce qui a été négatif ou notre perspective du soir. Hein, c'est toujours notre vision du soir qui donne l'impression. Ce que beaucoup enseignent, c'est de revoir notre journée. Mais revoir notre journée avec les aspects positifs. Il y en a que ça marche, il y en a que ça ne marche pas. C'est à vous de décider. Moi, dans le fond, je vous donne différents trucs. Si vous revoyez votre journée, mais en regardant les bons coups, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui s'est bien fait? Quelle rencontre finalement a eu des aspects positifs? Le but, c'est de vous coucher avec un sentiment que ça a été une très belle journée. Et je vous dirais, même ce que beaucoup disent, c'est d'avoir de la gratitude pour la journée, même si elle ne s'est pas passée exactement comme on a voulu. Avoir de la gratitude, c'est comme une façon de dire à l'univers, je veux attirer des belles choses. C'est ça qu'on dit à l'univers quand on est dans la gratitude. Donc, vous mettez l'accent sur le beau, vous revoyez votre journée. C'est sûr que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile à faire. Je vous dirais que je me suis amusée à l'essayer et des fois, je m'endors d'avoir eu le temps de faire le tour de ma journée. Mais ce n'est pas grave. Revoyons les aspects positifs. C'est sûr que pour vous endormir, vous pouvez aussi mettre de la musique douce ou une méditation qui est douce. Et vous pouvez aussi décider de créer une nouvelle programmation pour votre sommeil, c'est-à-dire de décider que ce soir, je vais voir juste le positif, je vais bien m'endormir, ça va être une nuit bénéfique. Vous pouvez laisser les choses que vous avez pu régler, vous les avez réglées. Ce que vous n'avez pas pu régler, vous le mettez de côté et là, vous programmez une bonne nuit de sommeil. Vous savez, le cerveau est vraiment un ordinateur et lorsqu'on programme et qu'on redit et qu'on lui dit ah, je vais très bien dormir. C'est sûr que si vous vous couchez et dites je vais passer une mauvaise nuit, attendez-vous à une mauvaise nuit, c'est automatique. Si vous faites l'inverse, vous dites non, ça va être une belle nuit,
Je vais bien dormir, vous vous couchez avec confiance, ça va être merveilleux. Dans le fond, je vais juste regarder où je suis rendue. Parfait, je l'ai dit. Je vous propose d'aller faire une autre méditation où on va aller encore une fois induire le sommeil. On va aller amener le sommeil. Et c'est sûr qu'à travers cette masterclass, je voulais faire beaucoup de méditation, de choses pour que vous ayez des outils et qu'après, si vous voulez les réutiliser, ben, vous pouvez vous en servir. Je sais qu'il y a déjà des gens qui utilisaient d'autres méditations, d'autres vidéos que j'ai faites plus standards, mais je voulais vraiment vous en procurer, vraiment axé sur le sommeil. Ça fait que je vais vous demander encore une fois de vous installer confortablement. Je vais aller chercher la méditation et je vous la partage. En tout cas, vous allez être détendu aujourd'hui, c'est garanti. Ça va vous faire une très belle journée. Ça fait qu'on y va pour l'autre méditation. Bonjour tout le monde. Nous allons aller faire une méditation où nous allons vraiment aller éliminer tout ce qui pourrait être une entrave à notre sommeil et vraiment aller purifier notre être de façon à ce que notre façon de penser, notre façon de voir les choses nous amène dans une énergie où tout est parfait. Donc, je vais vous demander de prendre une bonne inspiration. Fermez les yeux. Laissez votre corps se détendre. Commencez à visualiser la routine que vous avez habituellement lorsque vous vous préparez à aller dormir. Prenez le temps de regarder, de ressentir chacune des étapes. Quelle est la première chose que vous faites? Est-ce que vous allez vous brosser les dents? Est-ce que vous vous changez avant de vous coucher? Est-ce que vous prenez une douche? Voyez ce que vous faites habituellement. Et voyez que toute votre routine et tout événement extérieur autre que votre routine concorde à vous permettre un sommeil agréable. Voyez que les gens qui sont avec vous ou l'environnement où vous êtes vous offre toutes les possibilités pour avoir un sommeil réparateur. Voyez-vous vous coucher maintenant. Voyez vos pensées s'en aller. Vous laissez un sentiment de calme et de paix vous envahir. Vous voyez vos pensées quitter un peu comme des papillons qui partent au vent. Votre corps se détend de plus en plus. Vous avez confiance en la vie. Vous savez que dans votre réalité, tout concorde à votre bien-être. Tout vous mène vers la meilleure expression de vous-même. Vous acceptez de laisser votre corps se détendre. Vous comprenez que même si votre esprit est actif, que parfois le corps a besoin de repos.
Vous sentez que votre corps devient plus pesant. Il entre dans votre matelas. Il se détend. Vous lui donnez la possibilité d'atteindre un état de relaxation très avancé. Votre esprit collabore avec votre corps. Votre esprit est votre allié. Et au moment de dormir, il cède sa place. Il lâche prise. Et il laisse le sommeil s'installer. Vous sentez votre énergie s'alléger. Vous sentez un grand calme s'installer en vous et autour de vous. Vous êtes en sécurité. Vous êtes divinement protégé par les énergies supérieures. Vous pouvez laisser votre corps se détendre et votre esprit céder sa place. Vous savez qu'en acceptant de vous glisser dans le sommeil, que votre corps aura la possibilité de se régénérer. Voyez que votre corps absorbe les énergies de l'invisible et il se prépare pour une magnifique journée demain matin. Il sera parfaitement rechargé. Il aura eu la chance de récupérer toutes ses forces et même des aptitudes physiques d'autrefois. Sentez votre corps qui devient magnétique. Il absorbe toutes les énergies bienfaisantes autour de vous. Votre corps est votre allié. Votre esprit cède sa place. Et tout votre être se repose. Plus rien d'autre n'est important. Un très grand calme s'installe en vous. Maintenant, tout doucement, on va revenir ici. Je crois que l'effet désiré de vous amener en alpha est concluant. Je vous regarde et je vois que effectivement, ça a fait du bon travail. Ça fait que ce que je vous propose, et il me reste juste quelques petits thèmes à aborder, je veux vous parler d'alimentation. Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu que le corps avait besoin vraiment d'un temps de repos la nuit. Et
Et ce qu'il faut considérer aussi, c'est que la digestion, ça utilise 40% de l'énergie du corps. On s'entend que c'est beaucoup d'énergie. Donc, ce qui est recommandé, je sais que c'est pas toujours évident dans notre société, mais si c'est possible de pas trop manger des repas qui sont lourds le soir. Ça vous donne déjà une chance. Et de temps en temps, vous l'essayerez. Moi, je le fais de temps en temps. Ils appellent ça un jeûne intermittent 16 heures, c'est-à-dire que je vais déjeuner, je vais prendre mon dîner, mais je ne prendrai pas le souper et je vais jusqu'au lendemain matin. Et c'est extraordinaire pour le corps. C'est sûr que ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à le faire. Je fais juste, moi, vous donner des propositions, mais quand je veux vraiment un sommeil récupérateur, je m'aperçois que quand je fais ces 16 heures-là, ça fait une grosse, grosse différence. J'aimerais vous dire, indépendamment de tout ce que je vous ai dit, c'est toutes des informations, que le plus important, c'est ce que vous croyez, c'est à quoi vous décidez d'adhérer, parce que l'esprit est extrêmement puissant. Et indépendamment des fois, peut-être de ce que vous aurez mangé, de ce que vous aurez fait, vous aurez vécu, si vous décidez que vous allez avoir un bon sommeil, de vraiment mettre de côté tout ce qui viendrait de négatif le soir et que vous dites, je vais avoir un super sommeil, ça va être tellement reposant. Votre esprit est très puissant et déjà, ça va faire une différence. Ça fait qu'en finissant, je veux juste vous dire, j'aime beaucoup faire des petites surprises quand il y a des masterclass. Si jamais ça vous intéresse de pousser plus loin les connaissances au niveau du sommeil, là, j'ai pris déjà même plus un petit peu qu'une heure. J'ai fait, dans le fond, une petite trousse que je l'ai appelée ma trousse pour mon sommeil réparateur, où c'est que je vais parler du Feng Shui. Je vais parler des exercices de sophrologie que j'ai appris à faire avec les couleurs, des phrases à répéter le soir qui nous préparent au sommeil. Une méditation, quand je vous disais revoir sa journée, moi, je m'endors avant de l'avoir finie. Bien, j'en ai créé une, vraiment, où c'est que vous pouvez la faire dans la trousse, où vous faites vraiment le tour de la journée. Et j'ai mis aussi un exercice en cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque, je trouve ça très intéressant. Et pour moi, en tout cas, ça a fonctionné des fois quand mon esprit part trop et qu'il se stresse inutilement, de juste suivre ma respiration. C'est vraiment des exercices. Puis moi, j'ai un espèce de petit appareil qui fait le son, donc je l'ai enregistré. Et il y a un beau journal d'accompagnement. Et bien sûr qu'avec la trousse, vous allez avoir toutes les vidéos qui vont être incluses, qu'on a faites, les 3 méditations qu'on a faites durant la masterclass sont incluses. Donc, vous avez, dans le fond, vous avez tout un petit kit avec plein de petites vidéos, les théories, les exercices, parce que je les explique aussi, les exercices, il y a toujours un peu de théorie, et par la suite, les vidéos qu'on a faites là. C'est que si jamais ça vous parle, dans le fond des méditations, je voulais dire qu'on a fait là, nous autres, habituellement, le prix régulier serait 197. On fait une offre de lancement à 111 $. Vous mettez un code ambassadeur, comme toujours. Allez chercher sur le site de l'école de Tianchi un code ambassadeur. Ça vous donne un 25 $ de rabais. Puis ça donne un crédit à l'ambassadeur en plus. Ça fait que c'est toujours gagnant. Ça revient à 86 $. Ça vous parle. Puis il y a des gens qui me disaient, ouais, mais pour ce qui est de la journée, il y a la trousse de survie pour la vitalité, qui, elle, est le même prix aussi, qui, elle, si vous voulez avoir des idées ou dans le fond, savoir comment programmer votre journée. C'est que là, vous allez être organisé comme il faut, comme il faut. Vous avez quoi faire pour avoir un sommeil réparateur. Vous avez quoi faire pour avoir une journée qui soit remplie d'énergie. Écoutez, c'est extraordinaire. J'aurais aimé ça avoir ces outils-là, moi, dans le passé. Il a fallu que je les découvre avec le temps. C'est pas grave, la vie est ainsi faite. Et si jamais il y en a que ça intéresse, on a un spécial aussi pour les formations en quantique qui vont se faire sur Zoom. Je refais une deuxième cohorte qui va débuter au mois d'août. Si ça vous parle, vous avez juste à communiquer avec nous ou soit vous pouvez vous inscrire. Et présentement, il y a un gros spécial avec un code ambassadeur plus 50 $ par niveau. Ça revient à 325 pour être un week-end où on fait des exercices ensemble, on pratique en groupe, on voit les notions. En tout cas, si ça vous parle, c'est toutes des possibilités. Et je veux en profiter pour vous souhaiter une bonne fête des mères. Parce que
c'est la fête des mères. Je ne sais pas si c'est sûr que ça va être enregistré, c'est pas grave. Ceux qui le verront, si c'était autour de la fête des mères. Bonne fête des mères, puis profitez-en pour monter votre énergie, ayez du plaisir, amusez-vous. C'est gratifiant et ça favorise le sommeil lorsqu'on a du plaisir et qu'on rit avec les gens. Ça fait que là-dessus, je vais juste aller voir s'il y avait quelques questions. Je ne sais pas si je vais juste regarder si... je vais juste regarder. Non, je pense qu'il n'y a pas de questions. Parfait. C'est que, écoutez, amusez-vous avec tout ça. C'est mes trucs, c'est mes façons de faire et je vous souhaite à tout le monde une belle, belle, belle journée et un bon dodo ce soir, bien sûr. Ça fait que bye bye tout le monde. Bye.